Recoucou pour les fleurs de Bach. Je recommence ma vidéo parce que j'en suis pas, totalement contente. Non, c'est pas que je suis pas contente, c'est que j'ai oublié beaucoup de choses, en fait. Donc je vais recommencer, peut-être en calmant mon impatience. C'est pas anodin que j'ai oublié de parler de la fleur de l'impatience. OK, donc les fleurs de Bach, c'est quoi? C'est des élixirs floraux, heu, qui viennent travailler en douceur sur tes états psycho-émotionnels. Donc, il y a 39 élixirs floraux, donc 39 états de blocage. L'humain passe par ces 39 états de blocage au moins une fois dans sa vie. Donc forcément, lié aux blessures de l'âme, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, que tu mets en place, que tu vis très tôt dans ta vie. Donc forcément que tu vas les vivre continuellement jusqu'à que tu libères toutes tes couches d'oignons, heu, tout au long de ta vie, mais tu peux, en conscience, y travailler, heu, en fonction de ce que tu ressens à l'instant T. Qu'est-ce qui te bloque à l'instant T? Heu, les fleurs de Bach sont là pour t'aider à passer un cap, comme le passeur d'âme qui est là pour accompagner les gens à passer des caps. Alors on parle du passeur d'âme pour les défunts, pour les êtres qui sont partis mais qui restent sur terre, les âmes errantes qui veulent pas partir ou qui n'arrivent pas à trouver la lumière, mais c'est aussi pas on peut pas être passeur d'âme pour les humains sur terre, bien présents dans leur corps physique, pour, les accompagner à passer des caps essentiels dans leur vie, se libérer de blocages, heu, pour se libérer de blocages et du coup, l'utilisation des fleurs de Bach est essentielle finalement, parce que l'humain, dans notre société actuelle, est totalement coupé de ses émotions. Donc alors, être capable de nommer ce que l'on ressent, être capable d'accepter ce que l'on ressent, ça peut effrayer, ça en peut en effrayer plus d'un. Et pourtant, l'univers te dit: «Oh, nous avons mis à ta disposition des fleurs de Bach». Il y a quelqu'un qui est allé, à la recherche, de cet outil merveilleux de son vivant, monsieur Édouard Bach. Monsieur Édouard Bach, oui, Édouard Bach, qui a mis en place, qui a trouvé, qui a eu l'audace de sortir des sentiers battus, de se reconvertir, heu, pour aller à la recherche de ces magnifiques élixirs floraux. Le docteur Bach, c'était un docteur qui était, je me souviens plus trop de ses casquettes, mais il a fait des choses, formidables en tant que dans la médecine, générale. Hem Et puis il s'est dit: «Merde, ça correspond pas à ce que je veux et puis en plus je suis malade, il me reste, les médecins lui avaient dit qu'il lui restait très peu de temps à vivre» et finalement, en ayant l'audace de partir à la découverte de ce qui résonnait au fond de lui, et ben, il a vécu beaucoup plus longtemps et puis il a mis en place, il a écouté son intuition, il a trouvé les fleurs, il en a fait des élixirs. C'est très, très simple à faire, on peut les faire soi-même. J'ai eu cette chance de fabriquer un élixir floral lors d'une formation justement en conseil de fleurs de Bach. C'était une riche expérience, donc on est capable, il faut juste prendre les fleurs à l'état sauvage, avec minutie, détermination, soleil, plusieurs facteurs pour créer un élixir floral. OK, donc grâce à cette personne, finalement, nous avons la chance de pouvoir avoir l'aide de ces petits élixirs floraux qui nous aident à accueillir nos émotions, à les accepter en soi, pour par la suite être capable de nommer ce que l'on ressent
même si on n'a pas appris, c'est une question de choix et de volonté, pour se retrouver la paix à l'intérieur de soi, se libérer des schémas comportementaux destructeurs, accepter, ces moments difficiles que tu vis avec toi-même, transcender tes peurs par l'acceptation de celles-ci. La fleur, elle t'aide justement à surmonter la difficulté. Parce qu'en fait, au fond de toi, tu as toutes ces capacités, tu as toutes ces... On pourrait voir une médaille, le côté positif et le côté négatif de l'état psycho-émotionnel. Il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, il est à l'intérieur de toi. La fleur, elle vient juste t'aider à le manifester pour toi, pour ta propre évolution. Et alors, du coup, à le faire ressortir ce comportement positif qui est présent déjà à l'intérieur de toi. C'est pour t'aider à libérer les blocages de ta propre histoire, de ton propre vécu. Et continuer ton chemin d'incarnation. Être totalement à l'écoute de ta mission de vie. Accomplir la tâche pour laquelle tu es sur Terre. Si c'est quelque chose qui te titille actuellement, il y a des fleurs qui peuvent réellement t'aider dans ce cheminement-là. Voilà, donc il y en a 39. Donc ces fleurs sont valables pour toi, pour les animaux, pour les plantes et pour les enfants. Donc de 0 à 100 ans. Les humains de 0 à 100 ans. Je vais vous partager une petite anecdote en fait, parce que j'ai l'image de mon grand-père. Quand je me suis formée aux fleurs de Bach, j'étais tellement enthousiaste d'avoir fait cette formation et j'avais envie d'aider les personnes autour de moi à accueillir leurs émotions, à travailler sur leurs émotions d'une certaine manière, que j'en ai parlé avec mon grand-père. Et à ce moment-là, mon grand-père, il me dit: «Je suis très heureux pour toi. Ça te passionne, tu es passionné par les fleurs de Bach, par les émotions, par tout ça, pour aider les humains. Mais par contre, moi, Delphine, non.» Et là, il m'a dit ouvertement: «Delphine, non, moi, je fais l'autruche.» Et c'était son choix de faire l'autruche. Ça l'a pas aidé, mais c'était son choix et je l'ai respecté. C'était la petite anecdote. Maintenant, mon grand-père, il fait partie de mes guides de lumière et il vous fait coucou. Il vous dit surtout faites pas comme moi, faites pas l'autruche, acceptez vos émotions, osez regarder les choses en face et ça vous aidera, ça vous aidera à être authentique, spontané, à être vous-même tout simplement. Je sais plus, j'ai perdu. J'ai perdu. Bon, c'est pas grave. On va reprendre le rescue du coup, sans oublier de fleurs cette fois-ci. Alors le rescue, c'est pour les états d'urgence. J'en ai toujours un dans mon sac en cas de galère, comme l'expérience Pôle emploi où ça m'a bien servi. Accepter sa vulnérabilité. Il y a une fleur qui t'aide à accepter ta vulnérabilité. Donc le rescue. Donc il y a Star of Bethlehem, l'étoile de Bethléem qui aide pour tout ce qui est choc, traumatisme, qui soit pressant, ancien, d'où les mémoires karmiques, les chocs liés aux vies antérieures, tout ça. Donc cette fleur, Star of Bethlehem, elle apaise la douleur et elle réconforte ton âme. D'où sa présence dans ce flacon d'urgence. Clématis, pour les personnes qui ont tendance à s'évanouir, donc qui sont trop en l'air, pas assez ancrées, qui ont du mal à traduire leurs idées dans la matière, en acte, traduire leurs idées en acte.
Les personnes qui sont en signe d'air, qui sont beaucoup du coup dans leur tête et pas assez dans la matière, dans l'air et pas assez dans la terre. Heu, à peu près. Cherry Plum pour la fleur de la spontanéité, sortir du contrôle, lâcher le contrôle, libérer les images anciennes du passé. Ça peut être un adjuvant dans les se libérer de la toxicomanie, des choses qui ont choqué votre âme ou votre être dans le passé, avoir été témoin de choses difficiles, qui te maintient dans un état de contrôle. Peur de la folie également. Donc ça libère vraiment toutes ces capacités là-haut, extrasensorielles, hein, au niveau énergétique. En français, c'est le prunier mirobolant, Cherry Plum. Rock rose, en français, je sais plus. J'ai tendance à les utiliser en anglais, je les ai apprises comme ça. C'est la fleur de la panique, de la terreur, de la maltraitance, avec quand tu sens ton plexus solaire qui te dure comme de la pierre, du coup ton chakra il est totalement ouvert, donc tout ton être est en arrêt. Tu n'entends plus rien, tu vois plus rien, il n'y a plus rien qui se passe. Tu peux crise de tétanie à cause de la panique. Avec l'image de Siegfried et de Jeanne d'Arc, avec la fleur de l'audace, la chance sourit aux audacieux. Et la fleur d'impatience, du coup, que je avais oublié. J'avais oublié la fleur d'impatience. Cet état où tu es en sur-régime à l'intérieur de toi, les choses vont pas assez vite à ton goût. Tu peux être du coup une personne avec énormément de capacités, où ton esprit fonctionne à une vitesse en sur-régime, très, 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 très vite. Du coup, tu peux être irritable face aux personnes qui avancent beaucoup moins vite. Oui, on voit que c'est du vécu. Oui, c'est du vécu. OK, donc ça calme la tête, ouvre le cœur. Mon mental est calme, mon cœur est en éveil, je m'adapte au rythme de la situation. Je ralentis mon rythme là, donc là, ça calme l'impatience. Donc tu es plus ouvert aux conseils qu'on peut te donner. Tu es plus calme. Et on peut parler de la colère liée à l'impatience, cette irritabilité liée à l'impatience, que les choses n'avancent pas assez vite. Ces personnes voilà, qui remuent sans cesse, voilà, c'est l'impatience. Et en français, c'est l'impatience aussi. Fleur d'impatience. Là, je crois que j'en ai pas oublié. Impatience, Cherry Plum, Rock Rose, Clématis, Star of Bethlehem. Là, nous avons les 5 qui sont logés dans ce flacon d'urgence. Ok. Donc, moi, je suis conseillère en fleurs de bac, formée, vous l'avez bien compris, pour t'aider, t'accompagner. Je t'écoute, tu me parles de tous tes problèmes de l'instant T, et je te fais une petite traduction de tout ça en langage de fleurs. Je te fais valider ma traduction, voir si tout est OK. Un travail d'équipe, de co-création. Je suis là pour t'accompagner avec tes difficultés psycho-émotionnelles. Et mettre en lumière, du coup, une magnifique synergie spéciale pour toi, personnalisée. On peut mettre jusqu'à 7 fleurs dans un flacon, avec de l'eau de source, à prendre sur minimum 21 jours, le temps que tes cellules se régénèrent et qu'elles incarnent, qu'elles ancrent en toi la transformation, ciblée de l'état que tu as souhaité, que tu cibles, qu'on a ciblé ensemble, en fonction de ce que tu vis dans l'instant T. Tu prends ça sur un mois jusqu'à la fin du flacon, normalement c'est 3 semaines, 1 mois. Ok. Et si les fleurs sont bien choisies, ça fonctionne. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Mais les fleurs Delphine, ça fonctionne pas. C'est du pipi de chat, c'est ta-ta-ta, ta-ta-ta. »
Si les fleurs sont bien ciblées, je vous promets que ça fonctionne. Voili, voilà. Je sais plus. J'ai parlé, donc c'est valable. De l'humain de 0 à 100 ans pour les animaux et en application locale. Voili, voilou. Là, je crois que j'ai fait le tour, les amis, hein. Le doute m'envahit. Vraiment, le doute m'envahit. Là, j'ai un gros doute. Donc, on se fait confiance. Et on se fait confiance. Et puis, si ça va pas, ben, je recommencerai. C'est une question d'expérience et de répétition des expériences. Comme l'enfant. L'enfant qui apprend à marcher. J'aime beaucoup cette image. L'enfant qui apprend à marcher. Avant d'arriver à marcher sur ses 2 pattes, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et ben, là, c'est exactement pareil pour nous, humains, adultes. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'expérience négative en soi. Gratitude. Alors, si tu es intéressé à être à l'écoute de tes émotions, pour te sentir mieux dans ta peau, mieux dans ton corps, contacte-moi, clique sur le lien, envoyer un message à Delphine, ou va sur internet, va lire des livres. Tu as ton libre arbitre, tu es libre de tes choix. Fais ce qui est juste pour toi. Si mon énergie résonne avec la tienne, prends rendez-vous. Sinon, bah, ne le fais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, tout ce que vous voulez, le meilleur du monde. Je vous envoie en tout cas tout mon amour, ça c'est sûr. C'est une évidence. Et puis à très vite, qui sait?